Navigo, j'ai pas. Tu fraudes? Oui. Bon, bah, Attends, je fraude pas à temps plein, je fraude à mi-temps, Les jeunes de Sartrouville, je vais m'attraper. Ça m'a coursé à la Défense, ça m'a coursé dans les champs, à la fête des Lodges, envers la fête des Lodges. Châtelet aussi, plein d'endroits. Il faut accepter la réalité. Quand on est sur les réseaux, on peut être plus ou moins frappé ou agressé. Enfin, surtout depuis l'affaire Châtelet. Ah, donc l'affaire Châtelet, en fait, elle t'a permis de te propulser financièrement? Ouais. Ah oui, je pense que t'aurais cru le contraire. Une semaine, j'ai pris un SMIC. À l'affût comme les guitares de Sarcelles, j'écoute pas les on-dit, moi j'agis. Dis je fais que la mala, mais ils jouent comme les joueurs de Sarcelles. Nerveux comme un dinosaure, non, moi je suis un tyrannosaure. Ouais, ils m'ont menotté, après ils m'ont transféré au tribunal. Ils t'ont menotté? Ouais, ils m'ont menotté. Comment je suis banni de Châtelet, moi? En fait, les gens, ils savent que Châtelet, sans moi, c'est pas Châtelet. Donc il faut que je retourne à Châtelet. Pour moi, nous, les Renois, enfin, les gens de couleur, on doit se battre, en fait, parce qu'on peut être discriminés. Si j'aurais été un Bernard de Levallois-Perret, il m'aurait laissé, je pense. C'est quoi un Bernard de Levallois-Perret? Levallois-Perret. Levallois-Perret. Levallois-Perret? Levallois-Perret. Levallois-Perret? Oui, Perret. Levallois-Perret? Oui. Attends, Levallois-Perret? Non, Perret. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Sam Zirat. Enchanté. Sam Zirat. C'est ça, Sam Zirat, pas Zira. Ah, tu mets un T à la fin? Mais c'est un H à la fin de ton nom. C'est un H. À la rigueur, tu aurais pu dire Sam Zirat. Sam Zira. Voilà. C'est dur. Comment ça va, Willy? Ça va, toi, tu vas bien? Bah ouais, super. Est-ce que tu veux raconter comment on s'est rencontrés? Ah bah, à Chêne. Oui. 5 minutes après mon arrestation. On a truc de fou. C'est ça. Mais on va en parler. C'est le destin, de toute façon, c'est le destin. C'est-à-dire que moi, je faisais mon documentaire pour vous diffuser sur YouTube sur l'ouverture de Chine dans le grand magasin du BHV à Paris, dans le 4e arrondissement. Là, Willy, tu viens me voir. Moi, j'étais en plein documentaire. Tu me parles d'un avocat et je te dis, bon, envoie-moi un petit mail ou appelle-moi, je sais plus ce que je t'ai dit parce que là, je suis en train de tourner un truc. Et c'est comme ça que je t'ai connu. C'est ça. J'ai découvert ton histoire. J'ai trouvé ton histoire hallucinante et j'ai eu envie de t'inviter. C'est gentil, en tout cas. Bah, en tout cas, le destin était bien fait. C'est ça. Voilà, ce jour-là. Willy, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ou qui ne sont pas tombés sur ton contenu, ou qui n'étaient pas au courant que tu avais été interdit en tant que créateur de contenu d'utiliser la plateforme TikTok, ou encore de te rendre dans un des quartiers les plus centrales de Paris, qui est Châtelet-les-Halles, bah, tu es connu comme étant le maire de Paris, tu t'autoproclames le maire de Paris, tu es créateur de contenu, ta spécialité c'est d'aller dans les villes périphériques à Paris, dans les villes de banlieue, et de dire tout simplement ce que tu penses d'elles. Avant qu'on parle de ton contenu, avant qu'on parle de ta condamnation, avant qu'on parle de ton appel et du futur procès, Willy, qui va arriver, j'ai remarqué qu'il y avait très peu d'infos qui tournaient sur toi. Ah, moi, je suis mystérieux. T'es hyper mystérieux. Il faut être mystérieux. C'est un mystère que tu conserves? Toujours. Que tu cultives? Toute ma vie, je garde mon mystère sur moi. Pour quelle raison? Parce qu'il faut être mystérieux, il ne faut pas dévoiler sa vie comme ça aux gens. Tu t'appelles Willy Douglas? Willy Douglas, c'est ça. C'est ton vrai nom, ça? C'est mon vrai nom. Ça sonne ricain. Bah, ça fait américain, en fait. Bah ouais. Encore heureux, j'aime bien. C'est classe. C'est ça. Ça fait acteur américain. Exactement. Willy Douglas. Donc, c'est pas un pseudo, Willy Douglas. Non, c'est mon vrai nom, Willy. Et comment ça se passe? Dans quel cadre familial t'as grandi? Est-ce que t'as des frères et des sœurs? Apprends-moi de toi. Bah, du coup, j'ai une sœur, j'ai un grand frère et un petit frère. Franchement, ils sont très sympas. J'ai eu une bonne enfance. Toi, tu te situes où dans la fratrie? Moi, je suis le deuxième, avant mon grand frère. Enfin, le deuxième. Ok. Ouais, et t'as toujours tes parents? Toujours. Tu vis chez tes parents? Toujours, ouais. Ok. T'as pas pris encore ton émancipation? Ça va venir, ça arrive bientôt, là. Ça arrive bientôt. Ah, tu vas avoir ton appart bientôt? Bah, possible. Quel souvenir tu gardes de ton enfance? Quel souvenir tu gardes de la vie de famille? Franchement, familial, c'était au top. Mes parents, ils sont très sympas, ils m'ont jamais frappé, il n'y a jamais eu de trucs problématiques. L'école, j'ai bien apprécié, à part le collège. Il y a eu de l'harcèlement, vrai, à partir de mes 13 ans. Mais ça a duré pendant 1 an, j'ai fait la dépression après aussi. Ou alors, et ça, je lui ai jamais dit ça. Là, tu me donnes beaucoup d'informations. Ouais. Déjà, tes parents, ils font quoi dans la vie? Mon père, il était chauffeur de bus, mais là, à la retraite. Ok. Et ma mère, elle est au foyer. Maman au foyer. C'est ça, s'occuper de nous. Bah, c'est un vrai métier. Très sympathique, bah, oui, très sympa. C'est un vrai métier, plus prenant que beaucoup de métiers, d'ailleurs. Et c'est pas assez reconnu à sa juste valeur comme métier. Tu te sens plus proche de quel parent, toi? De ton père, de ta mère? Les deux, franchement. Les deux? Il n'y a pas de préférence, les deux. Et donc, tu m'expliques qu'au collège, tu commences à vivre de l'harcèlement à partir de 13 ans. Ouais, avec du recul, est-ce que tu sais pourquoi? C'était plus physique, en vrai, parce que j'étais timide aussi. Moi, je pouvais pas me défendre. Pourquoi c'était physique?
J'avais de l'acné, j'avais beaucoup d'acné, j'avais beaucoup de boutons. C'est même si c'est physique en vrai. Donc c'était quoi? C'était calculette, 2 plus 2 égale 4, t'avais Des, droit à tous ces trucs qu'on connaît des tous trucs un peu? comme ça, et même je bégayais, enfin, il y avait plein de trucs. Tu bégayais? Ah ouais, bah, même un peu encore maintenant, mais, mais ça s'est arrangé un peu. Mais t'as fait quoi? T'as fait de l'orthophoniste? Non, pas encore, mais ouais. Enfin, je voulais faire par rapport à mes dents, mais en fait, je m'en fous en vrai. Oula, mais qu'est-ce qu'elles ont tes dents? Ah, elles sont déformées, mais ça, je m'en fous en vrai. Ah, Pourquoi? Et avec l'âge, maintenant, je m'en fous. Avant, je m'en foutais pas, mais là, je m'en fous. oui, mais quand t'étais ado, ils se servaient de ça pour se moquer de toi, les Oui, gamins? oui. Les contours, tout, après. Enfin, j'avais même pas chez les coiffeurs avant, j'avais pas chez les coiffeurs. Mais ils te disaient quoi? Qu'est-ce qui revenait le plus régulièrement? Bah, moi, t'es moche. J'espère que tu vas mourir, enfin, des trucs comme ça, en gros. Des trucs horribles. Un truc, oui, oui. Et toi, tu réagissais comment devant eux? Je me défendais pas. Pourquoi tu te défendais pas? Moi, j'étais trop timide, je parlais pas avant. Quand j'étais au collège, je parlais pas. Donc ta timidité, elle te bloquait. Mm. Et avant de vivre ce harcèlement au collège à 13 ans, est-ce que tu étais déjà timide? Tu avais un gros fond de timidité J'ai ou toujours non? été timide jusqu'à maintenant. J'ai toujours été timide. Même maintenant, je suis timide encore. Maintenant, tu es timide? Ouais. Sur les réseaux, on ne voit pas, je Ah, crie, pas je du crie tout. partout, mais c'est une façon de m'exprimer les réseaux en vrai. Mais je suis très Mais timide. parce que sur les réseaux... Même mes amis, ils vont me dire, je suis discret, mes amis, tout le monde va dire. Alors, Mm. je vais te dire un truc, Willy. Mhm. Moi, je t'ai connu récemment, et pardon pour ça. Ouais. Mais sur les réseaux, tu dégages un truc, tu dégages un charisme, Mm. tu dégages une lumière. De toute façon, il y a quelque chose d'indéniable qui fait que les gens se déplacent pour venir là où tu vas. On va en parler dans Ouais. quelques instants. Ça, tu l'expliques comment? Alors que tu as un terrain avec une grande timidité. Ah bah je suis maire de Paname, donc c'est le minimum en fait. Il faut se déplacer quand je suis là. Ça, c'est la partie extravertie de toi, C'est ça. que tu te forces à avoir. Non, mais ça, c'est dans mon cerveau, ça. Dans mon cerveau, je suis extraverti, mais en réel, je suis timide. Mais comment t'expliques que dans ton cerveau, Mm. t'es comme ça, tu vois, tu vas mettre en avant le maire de Paname, tu vas faire de l'humour, Mhm. tu vas briller sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas avoir honte et ne pas être gêné Mhm. de te mettre en plein milieu d'une foule et de parler, et Mhm. d'être filmé et de te faire filmer, Ouais. alors qu'en vrai, celui que t'es est timide. Les réseaux, la vraie vie, c'est pas la même chose. Quand je suis derrière un téléphone, je suis pas timide, mais quand je suis devant les gens, je suis timide. C'est-à-dire quand il n'y a pas ton téléphone, quand c'est pas filmé, t'es timide. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Elle se manifeste comment cette timidité? Est-ce que t'as du mal à dire bonjour? Est-ce que t'as Ah du mal non, à non, c'est répondre? pas ça. Je peux dire bonjour, mais avoir une discussion longue avec des gens que je connais pas, ça, j'ai du mal. En venant ici, est-ce que tu te sentais timide? Oui. Là, est-ce que t'es timide? Bah non, vu que t'es sympa, en vrai, non. Ouais. Dans quelle situation tu te retrouves le plus timide? En vrai, bah, un peu dans la vie de tous les jours. Hein. Un peu dans la vie de tous les jours. Ouais. T'es timide? En vrai, pour aller voir des gens, les parler, je suis timide. T'es timide ou introverti? Ou les deux? Je pense que j'ai un côté qui est pas timide, mais c'est dur, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Je suis introverti, on va dire, je pense. Je suis plus introverti. Mais avant, j'étais vraiment très timide hein, au collège. Quand t'étais gamin avec tes frères et tes sœurs, tes parents, est-ce que cette timidité, elle était là ou alors au contraire pas du tout exaltée? Avec mes frères et sœurs, non, je suis pas timide. Parce que je les connais depuis que je suis né, donc non. Ok. Les gens que je connais pas. Voilà, donc ça signifie peut-être, je vais Mhm. faire mon psy de comptoir, mais que quand t'es dans une zone Mhm. de confort, Ouais, quelque je suis pas part, timide. t'es pas timide. Là, pour moi, c'est une zone de confort ici. Et où ici? Bah là, dans le Mm. plateau, Ah bah c'est gentil ça. il y a personne derrière la caméra. On est que tous les deux. C'est ça. On est que tous les deux, c'est vrai. Et à quel âge t'as commencé à avoir envie de te lancer sur les réseaux sociaux? Ah, depuis que j'ai 11 ans. Depuis que Depuis- tu as 11 ans. Mhm. Alors tu dis pas ton âge, donc Non, on n'en parlera pas. Ok. Mais depuis que tu as 11 ans, tu rêvais de te lancer sur les réseaux. Ouais. Tu avais déjà des projets concrets en tête? Tu savais ce Non, que tu voulais faire? du tout, aucun. C'était tout n'importe quoi j'ai fait. J'ai fait du rap, j'ai fait de la danse, j'ai clashé des rappeurs, j'ai fait plein de trucs. À part les réseaux, est-ce qu'il y avait un métier que tu voulais faire en particulier? Moi, je voulais être quoi avant? Je voulais être champion olympique en athlétisme. Parce que Ouais. je cours vite. Ce que je voulais faire. Tu faisais du sport? Ouais, athlétisme. Enfin, je courais très vite, je cours toujours très vite même. Et pourquoi tu l'as pas fait? Je sais pas. Je me suis pas donné les moyens. Mais après, là, j'aime bien ce que je fais, le contenu, le créateur de contenu, j'aime bien. Ça me convient bien, j'aime bien. Est-ce que tu as rentabilisé ton pass Navigo, Willy? Est-ce qu'il faut que je dise que je l'avais pas? J'ai déjà attendu de toute ma vie. Non, je peux pas dire ça. J'ai pas. Navigo, j'ai pas. Tu fraudes? Oui. Bon, bah, Attends, je fraude pas à temps plein. Je fraude à mi-temps. Je fraude à mi-temps. bon, alors, je pense que tu n'es pas le seul. Mhm. Voilà, je pense qu'il va de soi qu'il faut que je te dise que ce n'est pas bien. Ah bah oui, c'est pas bien, je sais. Voilà, et tu le sais. Mais pourquoi tu fraudes? Je trouve que le Navigo, c'est trop cher. C'est trop cher en ce moment. Tout augmente. Il veut pas baisser la Navigo. 90 jours pour prendre le RERD.
Il faut baisser, hein. Parce que toi, ta spécialité, c'est devenu un petit peu de te rendre dans... D'aller de ville en ville, partout. Ouais, d'aller de ville en ville, C'est surtout ça. les banlieues parisiennes, Ouais, et de dire ce que t'en penses. c'est ça. Clairement. Je te propose de regarder un extrait vidéo comme ça. Si vous n'êtes pas tombé sur ce contenu-là, vous allez pouvoir savoir de quoi on parle. Pas de souci. On lâche en direct de Riquet. Vraiment, c'est trop ghetto, quoi. Il y a que des faux bandits, c'est une dinguerie. Comment tu veux prendre un quartier au sérieux alors que David Akaï, il habite ici, quoi. On lâche de retour à Sartrouville. Vraiment Sartrouville. Fameuse cité des Indes, là. Alias, c'était des rebeux. Là-bas, c'est ghetto, hein. Il y a trop de bandits, vraiment. On lâche en direct de Dreux, quoi. Au fin fond de l'Eure-et-Loire. C'est une dinguerie. La vie, elle est paumée. Il n'y a rien à faire ici. Comment les gens ils font pour habiter dans une ville Ganzou comme ça, quoi. Il n'y a que des cas, il n'y a que des spécimens. On dirait que je suis à la foire du trône. Bon, là, je suis en direct de Montfermeil, Seigneur. Elle fait peur. Il faut fuir là-bas, quoi. On dirait des bidonvilles. Vraiment, c'est grave. Ne jamais sortir avec des meufs de Montfermeil. C'est les pires du 9-3. Bon, là, je suis en direct de Vitry-sur-Seine, l'une des villes les plus ghetto du 9-4, quoi. Il n'y a que des mecs tox sous ballon. C'est pour ça qu'ils sont nuls au foot. C'est une dinguerie. Bon, là, je suis en direct de Chaville, Cheville. Je connais pas la ville, hein. Elle est inconnue au bataillon. Là-bas, il y a des cités, on dirait. Mais vraiment, comment il y a des cités à Chaville? Ils ont 3 gares. Cette fois, ici, ils sont des spécimens, hein. Vraiment, c'est pas possible. Mais comment elle t'est Oula. venue cette idée de faire ça? Parce que j'ai vu Bah, que ça en t'était vrai- redemandé. La dernière, elle date d'octobre, Ouais. et ta communauté te demande d'en refaire un. Ah, ben je vais recommencer bientôt. Là, j'ai fait une pause, mais je vais reprendre là bientôt. Enfin, j'ai commencé avec Sartrouville. Normalement, je devais rejoindre des potes à Cergy. Ouais. Sauf que le train, il allait à Poissy. Il y avait une interaction. Enfin, il y avait une intersection. Et je suis atterri à Sartrouville. Et quand j'ai vu la ville, j'ai rigolé le nom, en fait. Je me suis dit, c'est quoi Sartrouville? Et je me suis dit, je vais me filmer et je vais critiquer la ville. Et c'est comme ça que ça commençait. Ouais, c'est comme ça commence. Donc c'est de façon totalement fortuite, quoi. T'avais pas prévu. J'avais pas prévu, non. Et la vidéo, elle a prise, tu Elle l'as a prise- postée, Elle a plutôt prise, oui. je tu crois. l'avais postée où? Sur TikTok. Ok. Elle avait fait des vues? Ouais. Après, il y a beaucoup de problèmes après ça, hein. Pourquoi Ça m'a coursé, ça voulait m'attraper parce que j'ai critiqué la ville. Mais qui voulait te courser et t'attraper? Les jeunes des banlieues, de la banlieue. Parce que tu critiquais Sartrouville. Les jeunes de Sartrouville veulent m'attraper. Ça m'a coursé à la défense, ça m'a coursé dans les champs, à la fête des lodges, envers la fête des lodges. Châtelet aussi, plein d'endroits. Et alors là, Et toi, pendant un an, ça m'a suivi, ça, pendant un an. Sartrouville? Oui. Ça m'a insulté aussi, ça m'a insulté. Ça m'a menacé en DM, en privé. Ouais. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir peur? Non, je cours vite. Oui, tu cours vite, mais bon, quand même, quand il y a plusieurs personnes qui veulent te faire la tête à zéro, Ah bah qu'ils essayent, hein. Est-ce qu'ils ont le cardio? tu disais quoi sur Sartrouville? J'avais dit qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a que des faux bandits. J'avais dit, bon... J'avais dit, c'est perdu, en fait. Qui connaît Sartrouville? J'avais dit ça. Il n'y avait que des châteaux, j'avais dit aussi ça. Je me rappelle. Et les faux bandits avaient voulu te courser. C'est ça, des faux bandits. Par la suite, tu fais quoi comme ville? Aubervilliers. Aubervilliers. Tu dis quoi sur Aubervilliers? J'avais dit que Dieu vienne en aide aux habitants d'Aubervilliers. Il n'y a que des sangliers. C'est le tiers-monde, j'avais dit. Ah oui, tu vas pas de main morte. Non, il n'y a pas de limite. Mais est-ce que tu savais que potentiellement tu pouvais toucher la sensibilité des personnes qui vivaient Oui, dans surtout cette des jeunes ville? de banlieue, parce qu'ils tiennent à leur quartier. Et est-ce que toi, t'en jouais? Moi, tout est de l'ironie, moi, pour moi. Ah, donc c'était une Faut forme prendre ça au d'humour. second degré, faut pas prendre au premier degré. Mais C'était en vrai, du- il y a de la réalité, il y a de la réalité aussi. Ok, donc si je comprends bien, dans ces vidéos sur les villes, il y a un fond de réalité, Oui, mais il y a aussi beaucoup d'ironie et d'humour. toujours, toujours. Mais c'était pas forcément pris comme de l'humour. Pour certaines personnes. C'était pris au premier degré. Il y en a, ils ont pris au premier degré, oui. Est-ce que tu vas continuer? C'est quoi la suite? Où est-ce que tu vas aller? Parce que tu les as un petit peu toutes faites quand même, les villes en périphérie. En vrai, je suis allé un de peu dans Paris. la France aussi, hein. Je suis allé dans la France, hein. Un peu beaucoup, beaucoup même, je crois. J'ai rentré les Ouigo aussi. Les Ouigo. Mhm. Ah, t'as fait la France aussi. J'ai fait aussi la France en vrai. Qu'est-ce que t'as fait? En vrai, bah, un peu tout. Nice, Marseille, Toulouse, Roubaix, Perpignan, Carcassonne, Angers, Tours. C'est quoi la meilleure ville de France pour toi? La meilleure ville de France, Paris. Pour moi, c'est Paris, parce qu'il y a tout à Paris. Et la pire, c'est Roubaix. Pourquoi Roubaix? Tu vois, là-bas, il n'y a rien, tout est cassé. Il y a rien. Et même les gens qui habitent là-bas, ils sont aigris. Et la banlieue parisienne la plus sympa, c'est laquelle? Dans le 9-2, je veux dire. Le Voilà-Perret, plutôt des villes comme ça, en fait. Clamart, Ah, le Valois-Perret? ouais. Le Vésiné-le-Pec? C'est ça, les villes tranquilles. C'est pas les Grigny, Sarcelles et tout. Ouais, c'est là où vivait Johnny, quoi. Ouais, c'est ça. Et la banlieue que t'aimes le moins? 9-1. 9-1, j'aime pas. Il y a quoi dans le 9-1? Là-bas, ça a voulu m'arrêter là-bas. Ça a voulu m'agresser aussi, dans 9-1. Ça a voulu 2 amis à moi, ça les a raquettés. Ça a volé 2 amis à toi? On était dans une fête foraine, et moi, ça voulait me choper, moi. Du coup, là, on a couru à 3, ils n'avaient pas le cardio, j'ai abandonné, ça les a raquettés. J'ai choc, montre et capuche. Mais tu t'es souvent fait agresser? Ouais, en vrai, ouais.
Tu dirais que tu t'es fait agresser combien de fois depuis que tu fais ces contenus? Une dizaine de fois, je pense. Une dizaine. Ah, quand même. Tu réagis comment quand t'es face à une agression? Moi, je fuis. Tu cours. J'essaie de fuir. Des fois, je peux pas, mais j'essaie de fuir. Il y en a qui t'ont déjà rattrapé Non, non. parce qu'ils n'ont pas le cardio. Ils ont pas le cardio pour m'attraper. Donc il y a personne qui a réussi à te foutre une grosse patate. Si, mais j'étais dans un lieu qui était sans issue. Et alors ça s'est passé comment? Raconte-moi. À la demi-finale de la Ligue des Champions, il y avait beaucoup d'ultras, des jeunes qui soutenaient le PSG. Et moi, je suis allé dans la masse. Du coup, ça fait quoi? Ça m'a mis des gifles, ça a pris ma batterie externe et après, on m'a aidé à sortir du truc. Parce que les gens te reconnaissaient. C'est ça. En fait, c'est l'effet de masse, c'est l'effet de groupe. Oui, mais toi, tu fais quoi? Quand tu vas, par exemple, au PSG, est-ce que tu les provoques? Non, non, non. Mais alors pourquoi ils Moi, je t'agressent? suis une fille. Ah, je sais pas, c'est les jeunes, non? Faut demander aux jeunes. Tu portes plainte? Non, j'ai jamais porté plainte. T'as jamais porté plainte? Tant que c'est pas une agression qui est vraiment où je suis amoché, je porterai pas plainte. Pour quelle raison? Il faut accepter la réalité. Quand on est sur les réseaux, on peut être plus ou moins frappé ou agressé. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je trouve que c'est... Alors, toi, tu y es strictement pour rien. Tu subis. Mais je trouve que c'est hyper dangereux, en fait, de dire ça. Hein, pardon, hein, tu me le permets. Mais parce qu'en fait... Après, ça dépend des créateurs de contenu, ça dépend de leur contenu. Moi, mon contenu, il est provocateur un peu. Quand je critique les villes et tout. Après, il faut assumer aussi. Bah, et alors, un humoriste qui va faire de l'humour qui va pas plaire à quelqu'un ou à une communauté ou une partie de personnes ou à une entreprise, Après, il va pas se faire frapper pour les autant. jeunes, ils sont pas ouverts d'esprit, les jeunes de banlieue, ils sont pas ouverts d'esprit. Mais c'est dangereux, en gros, ce que tu fais. Ça dépend. Pas tant que ça, en vrai. Hein. Il y a pire. Je dirais pas. Est-ce que tu arrives au moins à gagner de l'argent Oui. avec ce contenu? Encore heureux. Est-ce que c'est ce contenu qui te finance? Est-ce que c'est ce contenu qui te permet de vivre? En vrai, actuellement, oui. Est-ce que ce contenu, il te rapporte l'équivalent de salaire pour d'autres personnes? Oui. Genre plus de 2000 €? Actuellement, oui. Juste avec le contenu des villes? Non, pas des villes. Enfin, c'est un peu le tout. Sur Snap, Instagram, TikTok. Tu gagnes beaucoup plus que 2000 €? Actuellement, oui. Enfin, surtout depuis l'affaire Châtelet. Ah, donc l'affaire Châtelet, en fait, elle t'a permis de te propulser financièrement? Ouais. Ah oui, je pense que C'est-à-dire tu aurais cru le contraire. Une semaine, j'ai pris un SMIC. En une semaine, t'as pris un SMIC depuis l'affaire Châtelet. Des fois, je gagne rien, des fois. Ça dépend des mois. Ça dépend des mois. C'est hyper aléatoire. C'est hyper aléatoire. Des fois, je gagne rien du tout. Des fois, je peux gagner. Et ça, comment tu le vis? C'est pas stressant? Non, vraiment non. Ah, parce que tu vis encore chez tes parents. Ouais, c'est ça. Mais là, tu pourrais prendre ton appartement. Il faut que c'est plus stable, en fait, parce que c'est pas assez stable. Il faut vraiment, c'est mieux d'avoir un métier où tu es stable pour prendre un appartement, un truc comme ça. Et donc, tu considères que tu fais pas un métier stable? Après, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, en vrai, on sait pas. Aujourd'hui, c'est quoi ton métier, concrètement? Créateur de contenu. C'est un métier, Oui, c'est un métier pour créateur moi. de contenu. Ouais, Et pour t'aimes ce que tu fais? moi. Ouais, j'aime beaucoup. Tu comptes pas arrêter? Non, du tout. Donc, dans ce cas-là, l'appartement, tu l'auras quand? Quand j'aurai envie de partir, De partir d'où? de chez mes parents. Ah, donc c'est plus ça Oui, c'est ça. qui te freine. Mes parents, ils sont sympas, mes parents. On est bien chez les parents, mais bon. Oui, on est bien. Mm. Chez les parents, c'est vrai. Tout dépend des parents. Moi, mes parents, ils sont sympas. Après, il y en a. Ils ont des problèmes avec leurs parents, je pense. Et qu'est-ce qu'ils pensent tes parents de ton contenu? Bon, ça va, ils apprécient, ils me suivent. Hein. Ils me suivent. Elle te fait des retours des fois à la maman? À l'affaire Châtelet, ma mère m'a dit c'est passé quoi. Elle était inquiète? Le soir même, elle m'a dit de faire attention, de ne pas chercher la justice et tout. Mais on va en parler. Ouais. Justement, c'est une sacrée histoire et moi je suis très heureux de pouvoir accompagner ta parole parce que je trouve que c'est très injuste, mais ça on en parlera dans quelques instants. Il paraît que tu connais toutes les stations de métro par cœur et de RER, c'est vrai? Plus ou moins, ouais, ça dépend. Vas-y, tu me les débites? La ligne 1, c'est Château de Vincennes La Défense. La ligne 2, c'est Porte-Dauphine Nation. La ligne 3, c'est Pont-le-Valois Galigny. La ligne 4, c'est Bagneux jusqu'à Porte de Clignancourt. Okay, Mais t'as une passion pour le métro parisien? c'est pas une passion, mais je m'y connais. Vu que je suis maire de Paname, je dois connaître les métros, je connais RER, je connais tout. Ouais, mais ça devient d'où quand même de connaître toutes les stations Là, je suis par allé cœur? partout. C'est normal, je connais tout. Vu que je suis allé partout. J'ai rentré ma Navigo. Et tu fais des freestyles aussi? J'ai fait mes freestyles. Oh. J'ai commencé comme ça sur les réseaux pendant le confinement. C'est-à-dire, tu faisais quoi? Tu prenais genre une station? Non, c'est pas les stations. C'est une ville. Il n'y avait pas les villes. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de ville. Je ne connaissais pas les villes. Alors, tu faisais quoi? Je rappais. Tu rappais, mais tu rappais sur quoi? Sur les villes, enfin. J'ai fait Sarcelles. Hein.
Bah ouais, j'allais te dire. Sarcelles, elle est connue, celle-là, c'est peut-être la première même. Ah, c'est bien, elle m'a traumatisé, cette vie. Elle m'a traumatisé. Willy, Mm. je t'ai préparé une petite instru. Ok. Est-ce que t'es OK? Je te la lance et tu nous fais comme ça, à l'impro, un freestyle sur Sarcelles. Je peux essayer, mais je suis pas bon en freestyle, c'est pour rigoler, hein. C'était pour rigoler. Allez, bah c'est pas grave. On y va dans 3, 2, 1, c'est à toi. Je vais flop. Tu me dis qu'elle a commencé l'instru, hein. Ça va pas tarder. Là, attends. À l'affût comme les guetteurs de Sarcelles, j'écoute pas les on-dit, moi j'agis. Dis je suis que la mala, mais je joue comme les joueurs de Sarcelles. Nerveux comme un dinosaure, normal je suis un tyrannosaure. 2025 je vais tout péter, personne ne va arriver comme le Corona. Skur Ah ça c'est une époque de Dora. Cerveau du doré dans le bâtiment. Ils font les bandits avec leur ensemble Kalenji, ils font que de la mala. Banks. Coupe l'instru. Pas mal. Coupe l'instru, c'est dur. Mais t'écrivais des paroles et tout, en fait. Oui, j'écrivais des paroles. Et t'as fait sur Châtelet? Sur Snap, j'ai oublié les paroles de Châtelet, mais j'ai fait sur Châtelet 2 fois. Ouais. T'as fait sur Châtelet 2 fois. Je suis pas rappeur, hein. Faut oublier, je suis pas rappeur. Tu partages des bons plans Oui, aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Souvent, c'est des bons plans en lien avec la gratuité oui, toujours. ou des cadeaux ou goûter quelque chose pour les personnes qui vont s'y rendre par rapport à l'adresse dont tu fais la promotion. Est-ce qu'on peut parler de promotion ou Oui. est-ce qu'on peut parler de véritable bon plan? Et est-ce qu'un bon plan, il peut être rémunéré en tant que créateur? Oui, bon plan, c'est rémunéré parce que des fois, les marques, elles me contactent pour partager, pour faire la promo pour eux. Des marques, des restaurants, vêtements, enfin tout. Même événements aussi. On va regarder un extrait justement. Tu as fait la promotion de Chicken Krusty. Chicken Krusty. Ouais, J'en Chicken ai fait plein Krusty. de trucs, hein. J'ai fait plein de trucs. Regarde. Alerte bon plan. La semaine prochaine, c'est la Black Friday dans tous les restaurants Crust. Il y a 3 menus à 5,90 €. Le menu Chicken Tower, le menu Chicken Over Rice et le menu Balls Tower. C'est le vendredi 28 novembre de 11 h jusqu'à la fermeture. Le samedi 29 novembre de 11 h jusqu'à 18 h 30. Donc branchez-vous. Du coup, les gens, les menus sont... Mais attends, tu fais quoi ici là? C'est pas la Black Friday, c'est la semaine prochaine. Vendredi, samedi. Du coup, les gens là, on a le menu Chicken Towers à 5,90 €, vendredi et samedi prochain. Franchement, Crust, c'est de la frappe. On valide. Valide. Le gros rat valide. Ouais, bah. Le gros rat valide. Il assume en plus. C'est quoi les dessous d'une vidéo comme celle-là? Est-ce que la marque, elle te contacte, Oui, l'enseigne, toujours. elle te Ils me contacte? contactent toujours. Comment ça se passe? Enfin, ils me contactent, ils me proposent leur prix. Après, ils me disent si je peux faire la promo pour eux, pour la Black Friday, par exemple. Là, ils m'ont payé 200 € la vidéo. Moi, 200 €, ils te demandent de te déplacer, de te mettre devant Oui. et expliquer une promotion qui va être mise en place Ouais, et donc potentiellement transformer des personnes de ta communauté en futurs clients. c'est ça. Ok. On a tout gratuit, la nourriture gratuite. Pour moi, c'est bien. En vrai, c'est bien pour moi. Comment t'expliques, Willy, que tu as ce pouvoir de rassembler les foules? Pour moi, je suis le maire de Paname. Si je suis vraiment le maire de Paname, je dois rassembler les foules. C'est Mais aussi simple que ça. Il y a des maires qui ont peut-être parfois moins de popularité que toi. Alors, dans Ah, ce bah, cas-là, ils sont pas intéressants, c'est tout. on va parler du concert d'L2B, parce que tout est parti de là, et puis tout le monde en a parlé. Ouais. C'était un des rassemblements qui a mené à ta condamnation, notamment. Tu avais fait la publicité Oui, j'ai de fait. ce concert pour L2B. On regarde un extrait. Le 11 octobre, dans 6 jours, Châtelet en ébullition, concert de L2B. Ça va se passer là-bas, là. Il y aura tous les mondiaux, tous les cramés. Les gens qui vont à Booba, le 11 octobre, là, séchés. Venez ici à Châtelet, ça va être mieux. Ça va être rempli partout, là. Carrément, j'ai dégainé le maillot et les Louis Vuitton pour être dans le thème, là. Donc venez, on vient, branchez-vous. Balle perdue à Booba. Ouais, balle perdue. Hum. Il t'en a voulu? Non, non. D'ailleurs, il a republié ma vidéo que j'ai fait par. J'ai fait la promo pour lui aussi, hein. J'ai fait la promo pour lui. Il te paye? Non, là, j'ai fait de mon propre gré. Mais après, là, ils m'ont invité pour leur zénith. Donc, je prends bien. Alors, pour expliquer un petit peu par rapport à ce concert de L2B, 800 personnes étaient attendues. Pourtant, il y en a eu plus de 2000 qui se sont déplacés. Est-ce que tu considères que c'est en partie grâce à tes vidéos, à ta publicité? C'est grâce à moi, je pense qu'il y a eu du monde, oui. Je pense. Il y a plus de monde que prévu. Donc, il n'y aurait peut-être pas eu 2000 personnes si Il y tu aurait n'avais moins, pas fait c'est sûr, c'est cette sûr qu'il y aurait vidéo. moins, parce que ça a relayé sur les réseaux partout. Et finalement, pourquoi le groupe L2B, il n'était pas venu? Bah, ça a débordé avant qu'ils viennent, c'est normal, tout simplement. Donc, c'est à cause des débordements qu'ils ont Oui, annulé la C'est prestation. sûr, c'est pour ça. Est-ce que tu t'attendais, toi, à ce qu'il y ait autant de monde? Non, c'est vrai qu'il y avoir du monde, mais pas autant. Est-ce que c'était un partenariat publicitaire? Est-ce que tu étais rémunéré par J'ai tout fait de mon plein gré. la maison de disques, le groupe ou autre? De mon plein gré, j'ai fait. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Quand la gratuité appelle, il faut y aller. Est-ce que
Tu te sens responsable d'un quelconque débordement qu'il y a eu ce jour-là, Non, en lien avec le non, concert des Je suis L2B? pas leurs parents, je suis pas leur daronne, comme on dit. S'ils viennent casser, c'est leur problème. Hein. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? À quoi t'as assisté, Willy? Bah, franchement, des émeutes. Ça poussait, les barrières, ça cassait. Il y avait plein de policiers avec des boucliers aussi, j'ai vu. Enfin, c'était la guerre, quoi. Est-ce que t'as eu, toi, ce jour-là, des interactions avec la police? Moi, j'étais en faux, c'était en bas. Côté calme. Le côté ghetto, c'était en haut. Donc t'as eu aucune interaction avec des gendarmes ou des Si, policiers? la police, si. Ils m'ont dit... Non. Ils ont dit, t'as vu, t'as créé quoi? Ce qu'ils m'ont dit. Mais pourquoi? Ils te connaissent? Il y en a beaucoup qui me connaissent, hein, beaucoup. Comment ça se fait que beaucoup de policiers te connaissent? Ils sont à l'affût sur les réseaux, je pense. Hein. Je pense qu'ils voient. Ils voient. Mais est-ce que tu penses que les policiers, ils te connaissent Mhm. parce qu'ils suivent ton contenu ou ils tombent sur ton contenu ou ils te connaissent parce que t'as un historique, je sais pas, avec la police, t'as déjà fait des gardes à vue avant, Non, t'as déjà été j'en ai arrêté fait une avant? seule. Depuis l'affaire Châtelet, j'en ai fait qu'une seule. C'est la seule que j'ai fait. Et avant, est-ce que t'avais déjà été arrêté par la police? Est-ce que t'avais déjà eu des soucis avec la police avant L2B? Non. Pas du tout. Juste une fois, ils m'ont dit de faire attention par rapport au débordement. C'est tout. C'était par rapport Moi, je à suis quoi? resté 20 minutes au commissariat, 20 minutes seulement, après je suis sorti. Ils m'ont dit de faire attention. Mais c'était par rapport à quoi? Un truc un rassemblement à la défense, pour aller au sous-sol de la défense. Mais c'était en 2022. On va regarder un nouvel extrait vidéo dans lequel tu parles justement de ta garde à vue, une garde à vue qui a eu lieu un mois après l'événement de L2B1, je C'est ça. crois. C'est ça, Ouais. tu vas m'expliquer les dessous et ce qui s'est passé. Regarde. Il est 9h du matin précisément. T'as moi qui est convoqué au commissariat. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais j'ai deviné un. C'est pour excès de mondialité. Il y a trop de alertes bon plan sur mon compte. Du coup, ça mène à des dégâts, à des pétages dans la capitale. Hier, dans l'après-midi, les policiers m'ont appelé. Ils ont dit qu'ils me suivaient sur les réseaux. Ils voient mon contenu et tout. Willy, pourquoi c'est pas juste de te tenir responsable alors que tu communiques sur des bons plans? Pourquoi c'est pas juste de me tenir Ouais. responsable? De responsable des débordements ou du débordement de L2B? Ah, moi, je suis pas responsable. Hein. Si les jeunes, ils viennent casser, c'est eux qui veulent casser. On peut pas gérer la foule. Comment je peux gérer la foule? Je suis qui? Mais est-ce que selon toi, il y a une inversion des responsabilités? Une inversion? Des responsabilités? C'est-à-dire que c'est moi le seul responsable. Ouais, je sais pas. Si c'est pas toi le responsable, pourquoi la police y voit en toi une forme de responsabilité? Parce que je peux rassembler des gens. Enfin, ma visibilité, elle me permet de rassembler des gens sur les réseaux. Oui, mais concrètement, qui est responsable des Il y débordements? a des gens qui m'ont cassé. Qui est responsable des dégâts? Des jeunes qui viennent casser. Est-ce que toi, à un moment donné, tu leur donnes l'indication Ah non, de j'ai casser? jamais appelé les gens à les casser. Hein. Voilà. Est-ce que tu appelles les gens à se regrouper à un endroit pour faire une manifestation? Non, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ok. Alors, dans ce cas-là, pourquoi ils te font chier? C'est la France. Hein. Je suis un jeune de banlieue, ils n'aiment pas ça, en fait, je pense. En quoi c'est interdit de communiquer sur un concert qui soit gratuit ou pas sur les réseaux sociaux? Je te pose la question. C'est pas interdit. Sur tes toits, ils t'ont laissé tranquille. Parce que c'est moi qui me poursuivent. À quel moment on te dit, voilà, Willy à la prod, tu vas être convoqué au commissariat? On me dit, quand je suis dans le train, enfin, il était 17h, la veille avant la convocation, ils m'ont dit de venir à 9h du matin au commissariat. Ils m'ont dit, pour discuter. Oui, mais comment tu l'as appris? On t'a appelé, t'as reçu Oui, on m'a appelé, on m'a convoqué à 9h du matin via le téléphone. Combien de temps après le concert qui n'a pas eu lieu de L2B? Un mois, Donc pendant un mois, il se passe rien. il se passe, Donc pour toi, tout va bien. tout va bien. Ok. Et là, ils te disent quoi au téléphone? Ils me disent qu'ils veulent discuter avec moi, en fait. C'est ça. Alors Et quand... sympathiquement, ils m'ont dit, hein. Ils n'avaient pas l'air... Moi, j'allais rester 2-3 heures là-bas. Donc ils te disent qu'ils veulent discuter avec toi, Oui, c'est ça. mais au final, c'est une garde à vue. Ils m'ont dit ça sur place. C'est un traquenard alors. C'est un get-up. Ouais, oui, bah oui, c'est une forme de guet-apens. Bah franchement, oui. C'est ça. Ok. Quand est-ce que tu comprends qu'en fait, c'est pas une discussion qui va avoir lieu, mais que c'est que tu vas être en garde à vue? Parce que quand j'arrive, enfin, il me parle gentiment. Il m'a dit, à partir de maintenant là, tu es passé en garde à vue. Elle a duré combien de temps cette garde à vue? En vrai, c'était 10 heures. De 9h à 19h, après, ils m'ont transféré au tribunal. Jusqu'au lendemain. Waouh, c'était rapide, dis donc. C'était rapide, tout est passé. vite. Waouh, Mm. mais t'as tué qui, Willy? J'ai fait quoi, c'est ça? Ouais. Non mais, et mieux vaut en rire, j'espère, aujourd'hui. Oui. Parce que je sais que t'en ris aujourd'hui, mais sur le coup, t'as dû Ah, être mais quand surtout, même... j'étais stressé. Hein. J'avais pas à dormir. Je me dis, qu'est-ce que je joue? Je vous métier, je vois une cellule devant moi. Moi, je suis un bandit. Et comment ça se passe pendant que tu fais cette garde à vue? Est-ce qu'ils t'expliquent pourquoi t'es en garde à vue? Est-ce qu'ils te donnent les motifs exacts? Ouais, ils m'ont dit que je fais des manifestations sur la voie publique. Et sans déclaration. Et toi, tu leur réponds quoi? Je leur dis que j'aurais que des bons plans. Que je relais des bons plans. C'est tout. T'as un avocat, t'as le droit d'appeler un avocat, t'as le droit Ils m'ont dit d'appeler j'ai le droit à un quelqu'un. avocat, mais je dis j'en voulais pas. Pourquoi t'en voulais pas? Pour moi, c'était pas grave l'affaire, je me suis dit. Donc tu t'es dit, je vais me défendre tout seul. Oui.
Donc, tu es amené au tribunal très rapidement à l'issue de la garde à vue. Ouais, ils m'ont T'es- menotté, après ils m'ont transféré au Ils tribunal. t'ont menotté. Ouais, ils m'ont menotté. D'accord. C'est choquant. C'est très choquant. Ouais. Tu l'as vécu comment ça? Bah, je me suis rabaissé, en vrai. Je me suis dit, comment je suis menotté, moi? Alors que je suis le maire de Paname. Là, tu fais de l'humour. Ah Mais bah oui. au-delà de ça, Willy, si je suis sérieux, pourquoi t'es menotté alors que tu partages un bon plan? Mais toi, tu n'es pas responsable potentiellement de ce débordement. Est-ce que ça nécessite de te mettre des menottes? Est-ce que tu es Non. dangereux à ce moment-là? Non, j'ai jamais été dangereux de ma vie. Au tribunal, il y a qui quand tu arrives? Tribunal, bah, il y avait une procureure. Ouais, Je passais par elle, justement. C'est elle qui m'a annoncé que j'allais être poursuivi ok. par la justice. Il y avait un juge, comment ça se passe? Il y a des avocats? Oui, non, il y avait que des procureurs. Procureurs. Si, on m'a dit je peux avoir un avocat. Comment on appelle ça? Avocat. Commis d'office. Commis d'office, ouais. T'as pas voulu? Moi, je connaissais même pas, je sais pas c'est quoi avocat commis d'office. C'est quoi ça pour moi? Et ils t'ont expliqué? Non. Moi, je dis j'en voulais pas, je dis j'en voulais pas, c'est tout. Ok, t'as pas cherché à comprendre. Non. Est-ce que c'était à huis clos ou est-ce qu'il y avait des gens qui assistaient à ce procès? Il y avait que la procureure et sa collègue, deux collègues à elle, et un policier. Tu leur dis quoi? Tu leur expliques quoi quand ils te disent oui, on vous reproche d'organiser des manifestations sur la voie publique sans Moi, je leur ai dit, j'ai autorisation? rien fait, moi, je voulais pas le mal, je voulais pas qu'il y ait des cassages là-bas. Mais tu leur expliques que toi, c'était des bons plans que tu communiquais? Oui, T'as juste parlé sur les réseaux d'un concert gratos en fait. c'est ça. Elles te disent quoi? Ils m'ont dit c'est le juge qui va voir ça. Que c'est avec le juge que je verrai ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Après cette audience? Après l'audience, bah, ils me disent que je suis interdit de Châtelet et que de TikTok aussi, Direct. directement. Donc on te dit clairement que tu n'as plus le droit d'utiliser la plateforme TikTok et que tu ne peux plus aller dans le secteur de Châtelet. C'est ça. Ok, comment tu réagis? Très mal, j'ai dit que j'avais de l'argent avec ça, mais après, elle s'en foutait en vrai. Ok, donc tu as mis en avant ton Elle a métier, dit- ton elle a rôle de dit- créateur de contenu. C'est ça, j'ai mis en avant ça, après, bon. Elle n'a pas voulu écouter. Enfin, elle l'a écouté, mais elle n'a pas voulu me laisser la liberté d'utiliser TikTok. Donc tu as été condamné à l'issue de tout ça par le tribunal correctionnel de Paris, Willy, pour organisation d'un attroupement non autorisé, incitation à se rassembler sur les réseaux sociaux et trouble à l'ordre public. Tu as aussi été placé sous contrôle judiciaire de 6 mois avec une interdiction de publier sur TikTok et une interdiction d'aller dans les quartiers des Halles, donc à Châtelet. Tu viens de nous l'expliquer. Et on a pu lire sur Twitter. Et puis, tu as des gens comme Pafman qui sont interviewés, qui peuvent exprimer leurs paroles sur le V, sur une grande chaîne nationale, sans conséquence. #FreeWilly. Il y a un hashtag de soutien qui se crée, FreeWilly, qui aurait pu s'appeler Sauver Willy. J'aurais pu ça. Après, Free Willy, j'ai mis en bio sur mon TikTok. Après, ça a été repris. Sur mon TikTok, j'ai mis en bio. Free Willy? Oui. Free Willy, c'est toi qui l'as lancé? Oui. Pourquoi tu avais besoin de lancer ce hashtag Free Willy? Parce qu'il faut du soutien, en fait. L'affaire, comment je suis banni de Châtelet, moi? En fait, les gens, ils savent que Châtelet, sans moi, c'est pas Châtelet. Donc, il faut que je retourne à Châtelet. Est-ce que ça t'a touché de voir qu'il y avait autant de personnes qui se mobilisaient Ouais, je pour m'attendais pas à te ça, en rendre vrai. justice? Je m'attendais pas. Il y avait des gens politiques, il y avait des artistes, il y avait des gens de la vie normale, en fait, aussi. Enfin, des gens qui... Il y avait tout, il y avait tout. Pendant que tu n'avais pas le droit d'utiliser TikTok, est-ce Oui. que tu as quand même utilisé TikTok? Non, j'ai pu poster sur TikTok. Tu n'as plus posté sur TikTok. Est-ce que tu allais quand même à Châtelet? Non, je suis pas retourné. Tu n'es pas retourné à Châtelet? Non. Est-ce que tu l'as vécu comme une véritable injustice? Oui, vraiment. À quel moment tu prends conscience que c'est une véritable injustice? Est-ce que tu prends conscience de ça par toi-même ou est-ce que c'est les gens qui t'aident à prendre conscience de tout ça? J'ai par moi-même. Je me suis dit, c'est pas normal. Comment on me banne de TikTok et de Châtelet? Tu comprenais pas en fait le motif, la raison. Pour moi, au début, c'était une blague. Au début, je me suis dit, comment ça, je suis banni de Châtelet? Je vois sur la feuille, interdit du 1er arrondissement. Les Halles. Sur Twitter, on voit plein de commentaires qui te soutiennent, comme je t'expliquais, qui disent « Venez, on va manifester à Châtelet en hommage à Willy Laprod, hashtag FreeWilly ». Et il y a aussi le rappeur Ninho. Ouais, je m'attendais pas à ça. Ah ouais, qui a pris la parole. Il a posté une photo dans un carrousel sur son feed Instagram. La légende de ce post, c'est « Je suis ce jeune black motivé depuis gamin ». Comment toi tu l'interprètes? Comment tu l'as interprété, la légende de Ninho, en lien avec ton histoire? Pour moi, nous, les Renois, en fait, les gens de couleur, on doit se battre, en fait, parce qu'on peut être discriminé. Et même tout le monde. Hein. En France, il y a beaucoup de racisme banalisé, en vrai. On fait pas attention, mais il y en a toujours. C'est une phrase qui Là, a il faut mis... se battre. Hein. Il faut pas... Même si on est poursuivi pour ça, il faut se battre. En fait. Faut pas lâcher. Ninho, c'est une phrase donc extraite d'une de, Ouais. d'une de ses chansons qui s'appelle Skywalker Haze, qui parle de la différence de traitement en fonction de la couleur de peau. Est-ce que toi, tu te reconnais dans cette chanson, Willy? Si, en vrai de vrai, s'ils m'ont poursuivi, je pense que... Je vais pas dire que c'est pas ma couleur de peau, en vrai. C'est peut-être un peu, en vrai. Je vais te prendre un exemple concret.
si moi j'avais fait la même vidéo que toi, T'aurais rien eu. pour annoncer le concert de L2B, en disant voilà les gars, trop bon plan, il y a un concert gratuit à Châtelet. Et même Rachida Dati, hein, la ministre de la Culture, elle a fait pour la fête de la musique. Appelé au rassemblement et ça a débordé, elle a rien eu. Est-ce que moi j'aurais été convoqué au commissariat pour avoir fait cette story? Alors pourquoi toi, t'as été convoqué au commissariat? Pour moi, je suis un jeune de banlieue. Ils se sont dit, j'ai pas les moyens de me défendre, donc en vrai, ils vont m'attaquer. Si j'aurais été un Bernard de Levallois-Perret, ils m'auraient laissé, je pense. C'est quoi un Bernard de Lova-PV? Levallois-Perret. Levallois-Perret. Le voilà Pélé? Levallois-Perret. Le Valois Pélé? Oui, Perret. Le Valois Perret? Oui. Attends, le Valois PV? Non, Perret. Perret? Oui. Un Bernard de Levallois-Perret. Oui, c'est ça. J'ai compris. Pardon, désolé, j'étais à côté de la plaque. Et est-ce que tu as pu être en contact avec Nino en dehors de son post Instagram? Est-ce que tu lui as écrit? Je l'ai pas écrit. C'est lui qui l'a posté de lui-même, donc je me suis dit, ouais, c'est un bon. Contre sa sœur, je l'ai rencontré, sa sœur. Ah ouais, dans quel cadre? Il y avait un événement, c'était. Il y avait Merveille, SDM, Franck Rich, un événement, c'était. Truc symphonique, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est pas important, bref. Elle était vraiment très sympa. Elle m'a dit qu'elle me suivait sur les réseaux, après elle s'est abonnée à moi, elle m'a envoyé un message. Elle t'en a parlé de cette histoire? Non. Mais elle m'a dit qu'elle me suivait sur les réseaux. En parlant de Merveille, Merveille, c'est une chanteuse, elle t'a soutenu aussi publiquement, vous avez même partagé un contenu par la suite sur TikTok. Est-ce que tu as reçu du soutien aussi d'autres personnalités à ce moment-là? De plusieurs, en vrai, de plusieurs. De qui? Antoine Léomo et Antoine Nemo. Ça, c'est un politique. C'est un politique. Ouais. La France Insoumise, j'ai une vidéo à te montrer après. Ronisia m'a repartagé aussi sur son compte Instagram. La vidéo où j'ai dit la grâce présidentielle, où j'ai demandé la grâce présidentielle. On va la voir aussi, cette vidéo, dans quelques instants, mais on va commencer avec celle du député LFiste, donc de la 10e circonscription de l'Essonne, Ouais. Antoine Léaumont. Regarde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Antoine Léaumont, député de l'Essonne, et je voudrais apporter mon soutien à Willy à la prod, qui est un influenceur TikTok. Quand il partage ses événements, il y a beaucoup de monde qui y participe. Il a été convoqué par le tribunal judiciaire. Alors après cette convocation et le jugement qui a eu lieu, il est placé sous contrôle judiciaire, il a interdiction d'utiliser la plateforme TikTok, et il a interdiction de se rendre sur le secteur de Châtelet-Les Halles. Je trouve que ce sont des mesures extrêmement grave, extrêmement liberticide, parce que c'est une réduction de son droit à la liberté d'expression. Je ne comprends pas bien, si ce n'est en raison d'une forme de haine de classe, pourquoi on interdit à une personne de partager des bons plans sur un réseau social. Et la question de l'ordre public, elle n'est pas posée à la personne qui partage des bons plans, elle est posée aux autorités qui doivent assurer normalement le fait que, quand il y a un événement populaire qui se produit, eh bien cet événement puisse s'organiser dans des bonnes conditions. Là, pour l'instant, ça n'est pas ce qui s'est passé. Une atteinte à la liberté de se déplacer et de se rendre dans un secteur aussi central pour Paris que Châtelet-Les Halles, tout cela est excessif. Donc je tenais à dire un petit mot, à apporter mon soutien. Il m'a beaucoup soutenu, lui. Ben, tu vas m'en parler, mais moi je voulais te poser la question suivante, Willy. Être soutenu en masse par les utilisateurs des réseaux sociaux, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien, on se dit qu'on n'est pas fou, on se sent porté, ça fait grave du bien. Mais d'être soutenu aussi par un responsable politique qui connaît la loi et qui dit ce qui lui arrive, c'est liberticide, c'est pas normal, c'est une limitation de sa liberté de circulation, de sa liberté tout court, de sa liberté d'expression, est-ce que là quand même, ça crée un truc de fou, quoi, en toi? Ah bah oui. Hein. Si lui dit ça, ça veut dire que c'est la réalité. C'est pas normal ce qu'ils ont fait par rapport à moi. Vous avez été en contact avec ce député? Oui. Il m'a beaucoup envoyé de messages. Il m'a dit que si j'ai besoin d'aide, je peux le contacter. Est-ce que t'as fait appel à son aide? Non, il a fait de lui-même, mais franchement, c'est super sympa. Super sympa. Par contre, t'as fini par prendre un avocat. Oui, j'ai pris un avocat. Et t'as décidé de faire appel. Oui. Ça, c'est bien. Bah, il fallait, de toute façon. Voilà, t'as décidé de ne pas te laisser faire Faut pas se laisser faire. et de ne pas te laisser faire juridiquement. Mais c'est important ce que tu dis, faut pas se laisser faire. Alors que tout à l'heure, en introduction, dans certaines situations, tu disais un peu l'inverse. Pourquoi faut pas se laisser faire, même juridiquement? Parce qu'après, l'affaire va traîner, l'affaire, j'ai encore mon contrôle judiciaire et je serai pas libre. Cet appel, il consiste en quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton avocat? Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche? La démarche, ben, c'est lui qui l'a fait en vrai. C'est lui-même qui l'a fait. Il m'a dit qu'on va faire appel. Je l'ai même pas demandé, hein, il a fait de lui-même. Il m'a dit qu'on va aller voir le tribunal, enfin on va aller voir le juge et qu'on va faire appel. Parce que c'est pas normal ce qu'ils ont fait. Et il y a eu une audience. Oui, il y a une audience. T'étais présent? Bah oui, encore heureux. Comment ça s'est passé cette fois? C'était vraiment très rapide. Hein. Le juge, il a dit c'est pas normal. Il a dit, moi j'ai même pas parlé. Hein. L'avocat, il a parlé pour moi. Il a dit quoi, le juge?
Il a dit c'est pas normal normalement que tu bats une Châtelet dans l'arrondissement et que je peux pas utiliser TikTok. La Cour, elle vous a donné gain de cause Oui. à ton avocat et à toi. Elle a confirmé que les restrictions qui t'avaient été données, elles seraient levées. Est-ce qu'elles ont été levées immédiatement? Immédiatement. Et alors, ce qu'on peut lire justement dans ce rendu de justice, c'est un peu technique, mais c'est important quand même. Donc, il y a écrit qu'il indique à l'appui de sa demande qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'infraction pour laquelle il est poursuivi et que les interdictions qui lui sont imposées dans le cadre du contrôle judiciaire constituent une atteinte disproportionnée à sa liberté et à sa vie privée. Ça a dû te faire du bien d'entendre ça. Ouais. Il est attendu que le ministère public ne s'oppose pas à cette demande s'agissant de l'interdiction d'utiliser ce réseau social TikTok, car l'article 138-19 du Code de procédure pénale qui renvoie à l'article 131-35-1 du Code pénal concernant les infractions qui peuvent faire l'objet d'une interdiction des réseaux sociaux ne vise pas l'organisation de manifestations sans déclaration préalable. Dans ces conditions, Willy Douglas ne pouvait être interdit d'utiliser le réseau social TikTok sur la base de cette infraction. Donc en fait, on t'a interdit d'utiliser le réseau TikTok de façon totalement illégale. C'était rapide. Mais ils sont en tort. Ah, mais oui, vraiment. Donc ils t'ont créé un préjudice. C'est ça. J'espère que tu vas demander réparation. On peut essayer, il faut. Et enfin, que s'agissant de l'interdiction de se rendre dans le secteur des Halles, l'intéressé justifie à l'audience de la nécessité de pouvoir passer dans cette zone qui est centrale et à proximité de laquelle se situe le cabinet d'avocat de son conseil. Que dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir sa demande dans les conditions mentionnées ci-dessous. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux retourner à Châtelet? Oui. Oui. Je retourne à Châtelet. Est-ce que tu peux réutiliser TikTok? Oui, aussi. Est-ce que tu es encore sous contrôle judiciaire? Non, c'est fini ça. Tout a été levé. Tout est levé. Encore heureux. Encore heureux, bien sûr, mais au-delà que tout soit levé, moi je te le dis, hein, Ouais. il faut que tu demandes des réparations. Et je pense que ton avocat l'envisage. Il faut. Il faut des dommages et intérêts. Ouais. Ces personnes-là, qui ont pris ces décisions-là, doivent être punies et retoquées. Ah, j'espère pas, j'espère. Je te le souhaite. Désolé de m'énerver. Ah bah, t'as raison. Mais pourquoi il va y avoir une autre audience? C'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Ça, j'ai pas compris. Franchement, je sais même pas pourquoi une autre audience. Mais pour moi, l'affaire doit être clos pour moi. Mais alors pourquoi elle n'est pas close? C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va se passer, Je Willy? sais pas du tout, j'ai une audience en avril, je sais pas pourquoi. Mais une audience par rapport à quoi? C'est la justice qui voit, moi je sais pas. Mais est-ce que tu sais, est-ce que c'est pour les dommages et intérêts? On te reproche encore des trucs? Le seul truc qui me reprochait, c'est les rassemblements. Ouais, appel aux manifestations sur la voie publique sans déclaration. C'est ça qu'on me reproche, c'est tout. Donc il faudrait à la rigueur que tu te défendes sur le fait que toi, ce n'est pas un appel au rassemblement, C'est ça. donc une manifestation non déclarée à la mairie, mais c'est juste un partage de bons plans sur les réseaux. C'est ça. C'est comme si moi je disais, j'en sais rien, il y a moins 25% aux Galeries Lafayette, c'est trop cool. Ça va Si venir vous avez plus. envie de vous faire plaisir sur la beauté, allez-y. C'est ça. C'est pas des trucs qui sont graves en plus. Mais C'est pour ça. Mais c'est surtout que c'est un droit. On a le droit de dire ça. On a le droit de dire ça, c'est assez lunaire. Hein. Pardon. Et alors pourquoi le jour où je t'ai croisé devant le BHV, où je faisais mon documentaire sur l'ouverture de Chine dans ce grand magasin, le BHV, pourquoi t'as été escorté par la police? J'étais à la frontière de Châtelet, comme j'ai dit. À la frontière. 200 mètres. Oui, mais de toute façon, t'as le droit maintenant d'être à Oui, Châtelet. j'ai le droit d'être à Châtelet. Alors pourquoi la police t'a escorté, t'a arrêté ce jour-là? Ah, ils voulaient m'embêter, c'est tout. Ils voulaient m'embêter, ils m'ont dit. Ils voulaient quoi? M'embêter, je sais pas, peut-être. Pourquoi me ils voulaient... dérange. Mais pourquoi ils voulaient t'embêter? C'est des policiers, hein, moi, je sais pas. Qu'est-ce que tu faisais ce jour-là devant le BHV? J'étais venu contredire l'ouverture de Shane, parce que je suis contre. D'accord. Donc t'étais là comme des centaines, voire des milliers de personnes qui étaient présentes, parce que j'ai fait un reportage ce Oui, je jour-là. t'ai vu, on s'est croisés. Il y avait en face, de l'autre côté du BHV, les personnes qui manifestaient contre, et il y avait devant le BHV ceux qui faisaient la queue pour avoir un ticket et accéder au 6e étage, C'est ça. et donc à l'ouverture de Chine, au BHV. Pourquoi ils t'ont fait chier? Je leur poser la question. Moi, je sais pas. Est-ce que tu as l'impression, parce que moi je t'ai croisé, hein, je t'ai pas vu troubler l'ordre Oui, oui. Ah non, j'ai public, rien fait. Ah non. je t'ai pas vu troubler quoi que ce soit. Pourquoi la police t'a escorté? Aucune idée, franchement. Est-ce que tu leur as demandé? Bah, je leur ai dit que je suis pas à Châtelet. Après, bon. Après ils ont vu, après, ils m'ont laissé après. Mais quand bien même, tu as le droit d'être à Châtelet. C'est un mystère, je sais pas. En fait, tu es dans le viseur de la police. C'est ça. Ils m'ont ciblé, ils ont dit. Donc, il est fiché, entre guillemets, et vas-y, il faut l'arrêter. Elle est incroyable, ton histoire. Vraiment. Elle est vraiment incroyable. Comment t'avances aujourd'hui avec tout ça? Comment tu te sens? Comment ça va? Bah là, ça va mieux. Depuis mon contrôle judiciaire, il est parti, ça va mieux, en vrai. Ouais. J'attends juste le procès, j'attends, j'y pense même pas. En vrai. Ça t'a quand même enlevé un poids, Oui, ça m'en veut un peu. le contrôle judiciaire. Maintenant, il reste la suite. Le procès, ouais. Tu me tiendras au courant. Ok, pas de soucis. De la suite. Dans 6 mois, 5 mois. Mais comme on sait que t'as beaucoup d'humour, t'en as fait de l'humour.
Il faut toujours faire de l'humour, il faut toujours. Oui, même si parfois l'humour, ça peut cacher des La blessures. vérité aussi. Et bien sûr. Ouais. Parce que peut-être que t'en fais de l'humour, mais peut-être que ça t'a vraiment blessé. Ouais. T'en as déjà pleuré? Non, moi je pleure pas. Pourquoi Moi je pleure plus. Peut-être avant, quand j'étais petit, ouais, mais non. Pourquoi tu pleures plus? Je suis pas sensible, je suis plus sensible. T'as perdu ta sensibilité? J'en avais plus avant. Ouais, La vie a fait qu'il a fallu que tu te durcisses? c'est ça, il faut. Et t'avais l'impression de quoi? D'être vulnérable si tu pleurais? En vrai, oui. Ouais. Il faut pas pleurer dans la vie. Hein. À part si c'est vraiment des trucs qui sont vraiment très graves. Mais... Et moi, je vais avoir tendance à te dire l'inverse. Moi, je vais te dire, il faut pleurer dans la vie. Ah. Ça fait Pour décompresser. ça Ouais. fait du bien de pleurer. Ah, moi je pleure plus maintenant. Non. Après, peut-être que t'en ressens pas le besoin. Plus le besoin. En fait, je montre pas trop mes émotions, en vrai. Pas trop. Ouais, t'es pudique Ouais, au niveau de tes émotions. c'est ça. Et ça a dû avoir, j'imagine, quand même un impact. Même la colère, je suis jamais en colère en fait. Je suis jamais en colère. Vraiment jamais, jamais. Mais chez toi, quand t'es tout seul, tu craques pas? Non, jamais. T'es jamais en colère tout seul? Non, peut-être que dans ma tête vite fait, mais ça, je vais pas le montrer. T'as appris à cacher, en fait. T'as appris à masquer. Ouais, ça, je masque tout. Il faut masquer. Non. Faut pas masquer, mais je peux comprendre pourquoi tu masques. Ouais, Je peux comprendre pourquoi tu masques. En fait, le fait que tu masques tout ça, ça cache des choses que tu as vécues et que tu vis peut-être encore aujourd'hui Ouais. et qui font que tu n'as pas envie de donner plaisir aux gens de te voir mal. c'est ça. Voilà. Mais tu as fait de l'humour. Ouais, il faut. Voilà. Tu as fait un TikTok avec en fond la voix de Secret Story et on l'entend dire. Après des bâtissements, ça c'est bien pour moi. Ils ont tous un secret. Donc je voulais savoir si toi, tu avais envie de te lancer dans la télé-réalité, si une prod te propose une télé-réalité, est-ce que t'accepterais? Tout dépend de l'émission. Genre, quelle émission pourrait te faire plaisir? Avant, je voulais faire Koh-Lanta. Après, Secret Story, en vrai, je sais pas, ça dépend. Ça dépend. Tout dépend. Je vais pas dire non, mais je vais pas dire oui non plus. C'est à réfléchir. Et alors, la mairie de Paris, comment ça se passe? Parce que là, on entend beaucoup parler ces derniers temps de Rachida Dati. Mhm. Hein, qui Ah, s'est- bah, elle est partout, elle. Hein. Éboueur, tout. Oui. Elle veut montrer. Elle veut. Comment on dit? Pas salir l'image, mais elle veut se mettre en avant. Elle veut un Paris plus propre. Ouais, elle veut un paraît plus propre. Voilà, c'est ce qu'elle dit, un Paris plus fluide. Rachida Dati, toi qui es actuellement maire de Paris, et peut-être en campagne, hein, Bah aussi oui. à la présidentielle 2027, c'est nouveau ça. Parce que Macron, Parce que la France de Macron, ça va pas, c'est c'est ça? dur la force de Macron. Il faut le remplacer. Alors, mairie ou présidentielle? Municipale ou présidentielle pour toi? Oui. Présidentiel, c'est mieux. Ok, donc je te parle pas de la mairie de Paris. Non. Tu la laisses à qui, la mairie de Paris? Léna Situation? Pourquoi pas? Elle ferait une bonne maire de Paris? Oui, elle ferait une bonne maire de Paris. Elle est considérée comme la maire de Paname pour beaucoup aussi. J'ai vu aussi, ça j'ai vu. C'est la concurrence. Oui, c'est la concurrence. Alors, on va s'intéresser à la présidentielle dans ce cas de 2027. On met les municipales de côté. C'est campagne, Willy 2027. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut changer? Quelles sont les mesures concrètes, Willy Douglas, que tu apporteras en 2027 en tant que président de la République? Je vais baisser tous les prix. Comme je dis, c'est l'inflation. Tout augmente et rien ne baisse. C'est pas tout. Beaucoup de discrimination aussi. Les salaires aussi. C'est trop entre hommes, femmes et gens de couleur de peau. Et même pour les travaux, il n'y a pas assez de travail. Il y a du travail, mais pour trouver une alternance, c'est dur. On refuse souvent, en fait. Mais tu veux que je te dise, Willy, Mhm. ce que je comprends, c'est qu'en fait, ton humour, Ouais. il cache une réflexion beaucoup plus profonde. Ah, mais toujours, il faut. Willy, c'est quoi la suite? Moi, j'aimerais bien ouvrir un média, en vrai. Mon propre média, mais plus tard. C'est un beau projet. Mm. Donc, média, j'allais te demander si tu voulais être comédien, si tu voulais Comédien, être chanteur, même étant donné que tu as plusieurs acteur, talents. Ouais, acteur, comédien. Pas chanteur, hein. Acteur. Dans une série Netflix, en vrai, ça peut être bien. Ouais. J'aimerais bien. T'as déjà des idées? Si on me propose, je réfléchirai, après je verrai. Willy, je te remercie Merci à toi, en tout cas. d'avoir été en interview à mes côtés. C'était un plaisir Ça, c'est d'apprendre à très te sympa, connaître. en tout cas, très sympa. Ah, c'est gentil. Toi aussi, vraiment. Ton compte Instagram, c'est Willy-A-la-prod95. Plus compliqué, fais-le. Ton compte TikTok, c'est Willy à la prod le vrai. J'ai Et, Snap aussi. Hein. Oui, Ouais, à la prod bah oui. 95. et ton compte Snap, c'est Willy à la prod 95. 95. Ah merde, je dis Je l'ai 95. modifié récemment. Ok. Bon, Willy, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Bah, du courage et continuer le contenu, en fait. Et oui, 2027, il faut voter pour moi aussi. Que tu continues ton contenu, que tu te développes dans ton contenu, C'est ça. que tu t'éclates, que tu t'amuses, que tu prennes du plaisir et qu'en avril, t'aies plus aucun problème J'espère. à l'issue du dernier procès. Et tu me tiendras au courant. Merci à vous de nous avoir regardés. J'espère que cette interview vous a interpellé,
vous a plu, vous a fait vous poser des questions aussi, vous a peut-être aussi parfois indigné, mais en tout cas si c'est le cas, je pense que c'était nécessaire. Et on se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux, toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye, bisous.